Un serpent peut muer, mais il reste un serpent, simplement plus glissant et plus difficile à voir. Mais même les serpents finissent par se faire marcher dessus. Ils se sont allongés sur ton nom, ils crachent du venin à huis clos. Ils t'ont souri en face. Ils t'ont poignardé dès que tu t'es retourné. Ils se sont rassemblés en cercle, chuchotant des immondices, te jetant de la terre dessus. Ils riaient comme s'ils avaient déjà gagné, sans se soucier de ta réputation. Ils ne voulaient pas seulement te blesser. Ils voulaient t'effacer, briser ta réputation. L'esprit t'a humilié, mais ils ont oublié une chose. L'univers n'oublie jamais. Et la vengeance, elle ne frappe pas poliment. Elle arrache la porte de ses gonds. Avant d'entrer dans le vif du sujet, fais ta part. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Diffuse ce message sur cette chaîne et partage-le avec tous les élus. Lorsque tu t'engages, tu indiques à la plateforme que ce message est réel, nécessaire et pertinent. Il est temps que davantage d'élus se réveillent et reprennent le contrôle de leur énergie. Écoute bien, ceci n'est pas simplement une autre histoire de trahison. C'est le moment où le rideau se lève. Ils ont pris du recul et la vérité se retrouve au centre de l'attention. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables. Ils pensaient que leurs fausses alliances et leurs manœuvres sournoises ne se retourneraient jamais contre eux. Mais le karma les a rattrapés à leur adresse. Ça a pris son temps, accumulant chaque coup bas, chaque faux semblant, chaque sourire, chaque intention cachée comme un jeu de cartes. Et maintenant, toute cette maison de cartes est en train de s'effondrer. Ils se déplaçaient comme des ombres, se glissant dans ta vie, te drainant de ton énergie, se nourrissant de ton silence. Ils ont perverti ta bonté en faiblesse, ta patience en soumission. Ils ont joué des tours pendables et porté des masques si convaincants que même toi, tu as douté de ton propre jugement parfois. Mais voilà, ils ne t'ont pas brisé. Ils t'ont exposé eux-mêmes. Et tu sais ce qui les frappe le plus durement en ce moment? Ce n'est pas seulement que tout s'effondre, c'est que ça se passe au grand jour. Fini de se cacher derrière un charme factice. Fini de secrets bien gardés. C'est désormais public. La honte les étreint comme un charbon ardent qu'ils ne peuvent ni recracher ni avaler. Cette réputation, ils et celles l'ont cultivée si difficilement. Construire sur des mensonges est si ardu. Tout s'effondre. Les mêmes bouches qui parlaient contre toi s'étouffent maintenant avec leur propre venin. Ils se sont moqués de ta douleur, comme si c'était une plaisanterie. Ils ont souri de ton silence, comme si c'était un aveu de défaite. Mais depuis le début, tu reprenais juste tes forces. Tu te retirais, tu ne chutais pas. Tu écoutais, sans rompre. Ils ne pouvaient pas le voir, mais ton silence était l'avertissement avant la tempête. Ils pensaient que tu saignais encore alors, que tu étais en pleine reconstruction. Et maintenant que tu t'es relevé, ils paniquent, parce que la version de toi qu'ils ont tenté de détruire n'existe plus. C'est la saison des conséquences. De la même manière qu'ils jetèrent d'espières, la vie leur renvoie maintenant des briques avec force, rapidité et sans pitié. Effondrement financier, troubles psychologiques, exposition publique, des amitiés qui se transforment en inimitié. Ce n'est pas un hasard, c'est la loi de cause à effet. L'énergie ne ment jamais et l'univers n'a jamais triché. Certains pensaient que leur charme pourrait masquer leurs erreurs. De bons messages, une fausse humilité ou des excuses superficielles suffiraient à effacer le souvenir des dégâts. Mais on ne peut pas tromper l'énergie. Ce qu'ils ont fait dans l'ombre est maintenant visible, hurlant sous la lumière. Leur sourire ne fonctionne plus. Les gens regardent du coin de l'œil. Les portes se ferment. Leur nom devient froid dans les pièces où ils savaient coutume de se trouver. Ils voulaient que tu te taises. Ils voulaient que tu gardes les secrets, que tu portes le poids, que tu encaisses la honte, mais tu n'es pas là pour les aider à nettoyer. Tu n'es pas leur éponge émotionnelle. Tu es l'élu. Et dès l'instant où tu as cessé de jouer ton rôle dans leur scénario, tout leur numéro a commencé à s'effondrer. Ils étaient les spiromanes. Tu étais justement celui qu'ils ont essayé de brûler. Mais ils n'avaient pas réalisé que tu étais fait de flammes. Ils ont alimenté le feu pensant qu'il te consumerait. Mais il n'a fait que forger quelque chose de plus fort. À présent, chaque mensonge qu'ils ont proféré se retourne contre eux. Chaque récit mensonger est en train de s'effondrer. La vérité résonne plus fort que jamais. Et cette fois, elle ne disparaîtra pas. Et maintenant, ils tournent un rond, paniqués, essayant de réparer un navire déjà coulé,
essayant de se reconstruire de fausses versions d'eux-mêmes dans de nouveaux lieux, et en espérant que le passé ne les rattrapera pas. Mais c'est trop tard. Le karma ne pardonne pas les cœurs souillés. Pendant ce temps, tu restes calme, intact, serein, car tu n'as pas cherché à échapper à la vengeance. Tu n'as pas crié ta vérité. Tu l'as laissée parler d'elle-même. Et maintenant, cette vérité est plus forte que tous les mensonges qu'ils ont pu proférer. Les tables ne se sont pas seulement retournées, elles ont basculé. Et ils sont touchés de tous les côtés. C'est ce à quoi ils ne s'attendaient pas, que celui qu'ils avaient tenté d'enterrer prenne racine si profond qu'il ferait trembler tout autour de lui. Tu n'as pas seulement survécu, tu es devenu la tempête. Et maintenant, cette tempête revient à son point de départ. Écoute bien, toi qui as été choisi. Si tu as perçu ne serait-ce qu'une once de vérité dans ce que nous venons de dire, ne bouge pas, ce n'était qu'un avertissement. La vraie tempête, ce n'est que le début. Nous allons tout expliquer étape par étape, et tu verras exactement comment et pourquoi ils sont attaqués de toutes parts. Alors, si tu es prêt à voir le karma renverser toutes les tables qu'ils ont occupées, laisse le nombre 770 commentaires pour nous confirmer ta participation. Reste avec moi jusqu'au bout. Entrons dans le vif du sujet. L'illusion de la victoire. Un imbécile croit voler jusqu'à ce qu'il touche le sol et réalise qu'il n'a jamais eu d'aile, juste de l'ego. Ils se pavanaient comme des rois et des reines du chaos, construisant de faux trônes bâtis sur les commérages, le contrôle et la manipulation. Pendant un instant, ils croyaient à l'illusion. Ils croyaient avoir du pouvoir. Le pouvoir sur leur histoire, le pouvoir sur ton image, le pouvoir sur ta paix. Ils ont murmuré des mensonges à tes oreilles, pensant qu'on n'entendrait jamais la vérité. Ils ont créé des drames à huis clos. Ils se prenaient pour de sages stratèges, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que jouer aux dames sur un échiquier qu'ils ne comprenaient même pas. Mais voici la vérité. Ce n'était jamais du pouvoir. Ils étaient juste bruyants. Assez bruyants pour tromper l'auditoire. Assez bruyants pour se tromper eux-mêmes, mais pas assez forts pour changer la vérité. Voyez-vous, l'illusion de gagner est séduisante. Lorsqu'une personne agit par ego, cela lui donne l'impression d'être invincible. Ils pensent qu'ils peuvent manipuler la réalité, qu'ils peuvent te faire passer pour un imbécile tout en ayant bonne mine, qu'ils pourraient jouer à Dieu dans cette situation. Mais l'univers a une mémoire infaillible, et contrairement à eux, l'univers n'a pas besoin de parler pour prouver quoi que ce soit. Il suffit d'agir discrètement, avec précision et sans s'excuser. Ils pensaient avoir l'avantage. Ils pensaient contrôler la façon dont les autres te percevaient. Mais ils ont oublié que le vrai pouvoir ne se manifeste pas par ses performances. Le vrai pouvoir ne mendie pas. Et le vrai pouvoir n'a jamais à manipuler pour être ressenti. Celui que tu as choisi a gardé le silence pendant qu'il construisait des illusions. Et maintenant, cette illusion se brise en temps réel. Ce qu'il croyait être une victoire n'était en réalité qu'un compte à rebours. Chaque faux sourire, chaque mensonge, chaque match, c'était des preuves. Et maintenant le karma s'en charge. Regarde autour de toi. Ils sont en train de s'effondrer. Non pas parce que tu as riposté, mais parce que tu ne l'as pas fait. Ton refus de t'engager les a laissés sans défense, comme un magicien à court de tour en plein spectacle. Ils sont là, immobiles, maintenant en quête désespérée d'attention, tentant de ressasser le même vieux drame. Mais le public s'en va. Le spectacle est terminé. Ils se sont moqués de ton silence. Ils ont mal interprété que tu gardais tes distances, mais tu ne te cachais pas. Tu guérissais. Pendant qu'ils nourrissaient leur ego de vent passager, tu nourrissais ton âme de vérité. Et maintenant tu es ancré, lucide, ils sont exaltés et ils tournent sur eux-mêmes car la version de toi qu'ils pensaient avoir vaincue a disparu depuis longtemps. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont fait que gagner du temps, et même ce temps s'est arrêté. Réfléchis à peu près à toutes les personnes qui réussissent et que tu connais. Oprah, Tyler Perry, même Elon Musk. Chacun d'entre eux avait des complots en coulisses, essayant de sceller leur échec avant même que leur histoire ne commence. Ils furent sous-estimés, moqués et ignorés. Mais pendant que leurs ennemis riaient, ils travaillaient, construisaient, s'alignaient. Et maintenant, ceux-là même qui doutaient d'eux ne peuvent même plus se tenir dans la même pièce. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le karma. Et c'est exactement ce qui t'arrive.
Te demandes-tu pourquoi les gens s'efforçaient tant de te briser, l'élu? Pourquoi ont-ils eu besoin de déformer ton histoire, de mentir sur ton nom et de rallier les autres à leur cause? C'est parce qu'au fond, ils savaient qui tu étais. Ils l'ont vu avant toi. Ils ont ressenti l'énergie que tu portais et l'ont craint. Au lieu de se hisser à ton niveau, ils ont tenté de te saboter, car c'est ce que font les esprits étroits. Ils ne progressent pas, ils détruisent, mais l'illusion finit toujours par se fissurer. C'est une loi de l'énergie. Tout ce qui est bâti sur des mensonges finit par se détruire lui-même. Maintenant, ils commencent à ressentir ce qu'ils t'ont fait passer. Les gens posent des questions. Des doutes se forment. Ceux qui croyaient autrefois en leur version des faits commencent à montrer des failles. Voici ce qui est encore pire pour eux. Ils savent que ça va arriver. Le dénouement n'est pas seulement douloureux. C'est humiliant. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Ils ne peuvent plus le contrôler. Ils ne peuvent plus s'en sortir par le mensonge. Le masque est tombé, et en dessous, qu'y a-t-il? Il est amer, transparent, et pourtant te voilà à te relever. Sans crier victoire, sans colère, sans amertume, simplement avec constance. C'est ça qui les brise. Pas tes répliques cinglantes, pas ta vengeance, mais ta paix, ton élévation, ton absence totale de besoin pour leur drame. Ils comptaient sur ta réaction. Ils voulaient te maintenir dans le chaos, mais tu t'es éloigné. Et ce silence, ils hurlent. Ils sont attaqués de toutes parts, et ils savent exactement pourquoi. Leurs victoires n'ont jamais été réelles, juste des distractions par rapport au travail de fond qu'ils n'ont jamais accompli. De simples victoires creuses, fondées sur le contrôle et l'apparence. Mais le contrôle s'estompe, les apparences se fissurent. Et maintenant, ils sont coincés. Ils vivent dans une réalité qu'ils ont créée à coups de mensonges. Toi, l'élu, tu n'as pas perdu. Tu as grandi, tu n'as pas chuté, tu as évolué, tu n'as pas été abandonné, tu as lâché prise sur ce qui n'était pas fait pour toi. C'est ça la vraie victoire. Être aimé de tous, sans pour autant convaincre le monde de son innocence, mais affirmer sa vérité avec une telle force qu'on n'a plus besoin de se justifier. Et si tu es assise ici, te demandant peut-être « Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ?» Comprends bien ceci, un retard n'est pas un refus. L'univers ne précipite pas la justice. Il la construit strate par strate, instant après instant, jusqu'à ce que la chute soit si précise qu'elle devient indéniable. Et maintenant, cette chute se passe fort, brutalement, de façon irrésistible. Ils ne t'ont pas vaincu. Ils ont révélé eux-mêmes. Et maintenant, ils en perdent le prix. Ceci est un rappel. L'illusion ne dure jamais. La vérité finit toujours par triompher. Et ceux qui s'élèvent, en écrasant les autres, finissent toujours par succomber au poids de leurs propres mensonges. Alors, si tu le vois maintenant, ces mêmes personnes qui riaient quand tu pleurais, qui prospéraient quand tu luttais, sache que ce n'est pas le début du karma. C'est le karma qui frappe de plein fouet. Laisse-les se démener. Laisse-les paniquer. Tu n'as pas besoin de lever le petit doigt. Tu as déjà gagné dès l'instant où tu as décidé de ne pas jouer leur jeu. Et maintenant, le tableau d'affichage est public, le masque tombe et l'illusion disparaît à jamais. Bataille silencieuse, résultat bruyant. Ils sont crus que ton silence signifiait la reddition, alors qu'en réalité c'était le bruit d'une tempête qui se préparait. Ils ont ri dans ton dos, n'est-ce pas? Ils ont chuchoté en secret, échangé des sourires complices dans toutes les pièces, envoyé des captures d'écran, lancé des rumeurs, fait de toi le sujet de leur conversation de divertissement. Ils ont dit que c'était une blague, que tu étais trop sensible, ont fait semblant que tout cela se passait dans ta tête. Mais soyons honnêtes, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Chaque faux sourire, chaque double clic sur des publications douteuses, chaque compliment empoisonné destiné à te briser, à t'ébranler, à te sortir de tes gonds. Ils t'ont manipulé et piégé dans leur cirque. Mais tu n'as pas mordu à l'hameçon. Tu n'as pas cédé. Tu as reculé. Tu n'as pas réagi. Et ça les a mis en colère. Tu as choisi le silence. Non pas parce que tu étais faible, non pas parce que tu n'avais pas de mots, mais parce que tu avais la sagesse. Tu savais que toutes les batailles ne nécessitent pas ta présence. Certaines batailles se gagnent par la retenue. Certaines victoires s'obtiennent en s'éloignant et en laissant l'univers agir. Ils pensaient que ton silence signifiait la défaite. Ils pensaient que ta paix signifiait l'impuissance. Mais ils se trompaient complètement.
Ce qu'ils considéraient comme le calme était en réalité une stratégie. Tu ne faisais pas que subir la tempête, tu le devenais. Chaque élu passe par cette phase, les batailles silencieuses, les nuits où le poids de la trahison te pèse sur la poitrine, les matins où tu te réveilles en te demandant comment les gens peuvent mentir si facilement et sourire en même temps. On commence à se poser des questions sur ta valeur, ton instinct, ta voix. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Ces batailles silencieuses, elles te façonnaient, te renforçaient, t'unifiaient. Ils ont ri pendant que tu guérissais. Ils ont bavardé pendant que tu te transformais. Et maintenant, ils sont stupéfaits, car la version de toi qui revient n'est pas celle dont ils se sont moqués. Tu reviens plus affûté, plus calme, imperturbable. Et rien n'effraie plus un manipulateur que la personne qui l'a autrefois contrôlé ne réagisse plus. Voyez-vous, pendant qu'ils s'efforçaient de te voler ta tranquillité, tu apprenais à la protéger. Quand ils essayaient de tordre ton énergie, tu as appris à la protéger. C'est pourquoi ton silence était ton arme la plus dangereuse. Elle les tenait en haleine. Ils n'avaient aucune idée si leur jeu fonctionnait. Et cette incertitude les a dévorés. Les conséquences les plus retentissantes proviennent des travaux les plus discrets. Pensez aux grands noms. Beyoncé n'a rien publié pendant des mois, avant de sortir un album visuel complet. Michael Jordan n'a pas répondu aux critiques. Il est apparu sur les tribunaux et a dominé. Le silence ne signifie pas absence. Il signifie préparation. Et maintenant que tu es prêt, c'est l'heure du match. Ils ont eu leur moment. Laisse-les en profiter. Qu'ils savourent les applaudissements qu'ils ont quémandés, la validation qu'ils ont fabriquée, les mensonges qu'ils sont enjolivés comme une vérité. Parce que maintenant, l'atmosphère est différente. L'énergie est en train de changer. Les gens se réveillent, les yeux ouvrent. Et ce qui était caché dans l'ombre est traîné sous la lumière, se débattant, criant et exposé. Tu n'es plus la même personne. Cette version silencieuse de toi-même, celle dont ils se moquaient, est maintenant l'une toute en puissance. Tu les as laissés parler pendant que tu te rétablissais. Tu as laissé supposer que tu avais gagné des niveaux et qu'il n'ait plus accès à ta vie, et pas à ton énergie, pas même à ton nom. C'est drôle comme les stables. Ceux-là même qui se délectaient de ta souffrance le font désormais maintenant assis au premier rang, te regardant briller en temps réel et s'étouffant avec leur propre silence. Car que peuvent-ils dire maintenant? Qu'ils se sont trompés? Qu'ils ont menti? Qu'ils savaient depuis le début que tu étais puissant et qu'ils ont essayé de te briser avant que le monde le voie? Ils ne l'admettront pas, mais ils le ressentent. Chaque défilement, chaque fois que tu réussis, ils le ressentent dans leur poitrine comme une douleur sourde. Ils ne peuvent pas s'en défaire. C'est le karma. C'est le prix à payer pour avoir joué avec quelqu'un qui était envoyé pour s'élever. Et soyons clairs, il ne s'agit pas seulement de se venger d'eux. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de vérité. Il s'agit des élus qui ont dû souffrir en silence. Ceux qui ont dû rester assis dans des pièces remplies de gens souriant tout en poignardant. Ceux qui ont été manipulés jusqu'à croire que leur douleur n'était pas réelle. Il s'agit de leur montrer que tu n'en as jamais eu besoin. Il fallait se battre salement pour gagner. Il suffisait de rester aligné. Tu avais confiance en le processus. Tu étais convaincu que rester fidèle à ton personnage te protégerait. Et c'est ce qui s'est passé. Car maintenant, alors que leur monde est de plus en plus bruyant et chaotique, le tien devient plus clair, plus pur, et tu es plus béni. Ils ne peuvent plus te toucher. Non pas parce qu'ils ont soudainement cessé d'essayer, mais parce que tes vibrations sont devenues trop élevées pour eux. Ils ne sont pas désorientés, ils sont bloqués. Et maintenant, ils s'en rendent compte. Que tu ne te laisses pas aller à ces absurdités. Tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu ne te rabaisses pas pour t'adapter à des espaces que tu as déjà dépassés. Tu as choisi le silence, et ton silence a bâti un empire. Alors si tu regardes ceci et que tu te demandes « Pourquoi n'ai-je pas pris la parole ?» Où aurais-je dû répliquer? Écoute ceci, tu as bien fait. Tu as marché d'un pas décidé tandis qu'il se laissait aller à la mesquinerie. Tu as gardé ta dignité alors que le manque de respect était plus facile. Et aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ils sont bien réels. Leurs illusions s'effondrent. Et ton ascension, elle est indéniable. Continue ton chemin, élu. Poursuis ta route en silence si cela correspond à ton essence spirituelle.
Laisse-les parler pendant que tu construis, car la chose la plus bruyante dans le monde n'est plus leur sujet de commérage, c'est ton éclat. Et ils ne peuvent l'ignorer, maintenant, plus jamais. Les masques tombent. Quand le masque tombe, même le plus doux des sourires ne peut dissimuler le venin qui se cache dessous. Ils étaient acteurs dans leur propre spectacle, experts en performance, maîtres en prétendant être ce qu'ils n'avaient jamais été. Ils entraient dans les pièces avec un charme qui transparaissait dans leurs paroles, enveloppés dans du charisme, tout en dissimulant des dagues dans leur dos. Ils ont trompé bien des gens. Pendant un temps, ils t'ont même trompé avec une fausse gentillesse, une sollicitude vide de sens, avec un soutien qui n'était en réalité que de la surveillance. Mais la supercherie est terminée. Le masque s'est fissuré. Et maintenant, tout le monde commence à voir le monstre qui se cachait derrière le maquillage. Ils ont construit leur image d'un château de verre, brillant à l'extérieur, mais fragile et creux à l'intérieur. Ils souriaient en public, servaient du poison en privé. Ils ont façonné une version d'eux-mêmes qui était sympathique, digne de confiance, voire admirable. Mais la vérité finit toujours par se frayer un chemin à travers les fissures. Et maintenant, elle inonde la fondation. Leurs mensonges les rattrapent, leur charme s'estompe. Les histoires, leurs discours si assurés, commencent à se contredire. Les gens se souviennent de ce qui s'était passé. Ils remarquent les incohérences, les erreurs, les drapeaux rouges qu'ils ont ignorés. Le même charisme qui attirait autrefois les gens les rend maintenant distants. Les gens sont mal à l'aise car le masque ne correspond plus à leur visage. Voyez, l'univers a une drôle de façon de lever le voile. Quand quelqu'un utilise la tromperie pour monter, plus on monte, plus la chute est spectaculaire. C'est bruyant, c'est public et c'est douloureux. Ces gens n'ont pas seulement menti. Ils ont bâti toute leur identité autour de ces mensonges. Carrière, relations, cercles sociaux, et maintenant tout cela commence à s'effriter. Les sourires sont forcés. La confiance est ébranlée, et le désespoir commence à transparaître. Ils le sentent, ce changement, ce lent délitement du contrôle. La vérité résonne plus fort que jamais, et cela ne vient pas de toi. Cela vient de leurs propres actions, de leurs propres paroles. Toute l'énergie qu'ils dégagent se retourne contre eux, les exposant sans que tu aies à dire un mot. Tu as gardé les mains propres. Tu es resté aligné, et maintenant, les projecteurs se braquent sur eux, non pas parce que tu les y as entraînés, mais parce qu'ils s'y sont fourrés eux-mêmes à maintes reprises. Leur besoin d'attention, leur obsession du contrôle, leur besoin compulsif d'être perçus comme bons. Tout cela contribue à leur chute, et voici ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Les mêmes personnes qu'ils impressionnaient autrefois prennent désormais leur distance. Le soutien s'amenuise. C'est fini. Les faux fans se taisent. La loyauté qu'ils ont achetée par des mensonges s'estompe rapidement car les gens commencent à se réveiller. L'illusion est brisée. La réputation qu'ils ont usurpée perd de son éclat. Pourquoi? Parce que les gens ressentent l'énergie. Ils ne décèleront peut-être pas le mensonge immédiatement, mais ils sentent quand quelque chose cloche, quand le sourire de quelqu'un ne correspond pas à son état d'esprit, quand leurs paroles sonnent justes, mais que leur énergie crie le contraire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui les défendaient autrefois les regardent de travers. Ceux qui croyaient en eux revoient leur position. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une prise de conscience. Pensez à tous les publics, une figure qui a bâti sa réputation sur des mensonges. Tôt ou tard, les failles finissent toujours par apparaître. Pensez à ces influenceurs, célébrités ou chefs d'entreprise qui semblaient intouchables jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser. Tout s'effondre. Ce moment est bien réel. Et maintenant, ceux qui se sont dressés contre toi prennent leur envol. Ceux qui ont fait du charme une arme sont maintenant dépouillés de tout cela. Ceux qui se fiaient à l'image sont désormais hantés par la vérité. Ils ne pourront pas s'en sortir grâce à leurs relations. Ils ne pourront pas se faire accepter par leur charme ni par le pardon. Car ce qui est brisé maintenant, c'est la confiance. Et la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas avec des sourires. Ça se reconstruit avec la responsabilité. Et c'est la seule chose qu'ils fuient encore. Mais ils ne peuvent pas fuir éternellement. L'image qu'ils ont tant travaillé à protéger ne leur appartient plus. Les histoires, leurs récits ne paraissent plus crédibles. Les masques qu'ils portaient
tombent de plus en plus vite qu'ils ne peuvent s'adapter. Et il ne reste plus que la vérité. Et le silence qui se produit lorsque les gens réalisent qu'ils applaudissaient le méchant. Et pendant qu'il s'agite, tu brilles discrètement, authentiquement, car ton pouvoir n'a jamais consisté à feindre. Tu n'as jamais eu à mentir sur qui tu étais. Et même quand ils ont essayé de te faire passer pour le méchant dans leur histoire, ta vérité est restée intacte. C'est ta constance qui parle maintenant, et elle est plus forte que n'importe quel mensonge qu'ils aient jamais proféré. Laisse-les parler, laisse-les se démener, laisse-les essayer de redorer leur image. C'est fini. Ça a brûlé à chaque mensonge, à chaque manipulation, à chaque masque qu'ils ont trop longtemps porté. Et les cendres dans lesquelles ils se tiennent maintenant. Ce n'est pas ton feu, c'est le leur. Tu t'élèves parce que tu es resté fidèle. Tu n'as pas joué, tu n'as pas supplié, tu n'as pas créé de personnage. Tu es entré dans ta vérité, même si elle a un prix. Et maintenant, alors que leur monde s'écroule sous le poids de l'exposition, le tien se reconstruit plus fort que jamais. Voici ce qui se produit lorsque les masques tombent. Les vrais restent debout. Et les faux, ils finissent par se regarder en face, eux qui ont trop longtemps évité le miroir. Le piège s'est retourné contre lui. Creuse une fosse pour quelqu'un d'autre, et tu ferais mieux de te construire une échelle, car tu y entreras en premier. Ils l'ont planifié avec soin, en secret, tels des architectes du chaos. Ils ont mis en place les fondations bâties brique par brique. Manipulation, ragots, paroles déformées, intentions cachées. Ils ont concocté le scénario parfait pour te faire tomber, t'exposer, t'embarrasser, perturber ta tranquillité et voler ta crédibilité. Ils ne se sont pas contentés de jeter des pierres. Ils l'ont planté et arrosé, espérant que tu pousserais dans l'obscurité, sans soleil, sans vérité, sans voix. Mais ils ont oublié la seule loi universelle qui ne connaît jamais d'échec. On récolte ce que l'on sème multiplié. Ils pensaient qu'ils étaient malins. Ils pensaient pouvoir te provoquer pour que tu réagisses. Ils pensaient pouvoir te faire passer pour le méchant, tout en dissimulant leurs intentions de leurs propres mains. Les campagnes de diffamation, le silence stratégique, les petites piques conçues pour te pousser juste assez loin pour briser ton caractère. Ils voulaient que tu perdes le contrôle. Ils espéraient que tu exploserais, que tu te déchaînerais, que tu prouverais que leurs mensonges étaient vrais. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est à ce moment-là que le piège s'est refermé sur eux. Tu n'as pas réagi, tu as observé, tu n'as pas riposté, tu as progressé, tu n'as pas traqué chaque rumeur, tu as laissé l'énergie parler d'elle-même. Et maintenant que le piège qu'ils ont construit s'effondre brique par brique sous leurs pieds. Ce qui est pervers avec le karma, c'est qu'il n'a pas besoin de se manifester sous la même forme que le mal que quelqu'un a tenté d'envoyer. Les mensonges qu'ils ont semés se retrouvent pris au piège de leurs propres histoires. L'énergie qu'ils ont utilisée pour déformer ton image enveloppe leur propre réputation. Ils entrent dans les pièces à présent, se demandant qui connaît la vérité. Cette confiance qu'ils avaient autrefois a disparu, remplacée par la paranoïa, par des murmures, par cette peur même dans laquelle ils voulaient que tu vives. Et le plus douloureux, c'est que personne ne les poursuit. Personne ne leur lance même de la saleté. C'est leur propre piège qui fait des dégâts. Le système qu'ils ont conçu pour toi se déroule désormais avec précision dans leur monde. Leurs paroles sont utilisées contre eux. Leurs alliances se brisent. Leur nom n'est plus prononcé en termes élogieux. Il est manipulé avec prudence. Ils étaient l'araignée jusqu'à ce qu'ils se prennent dans leur propre toile. Toi, tu as simplement continué d'avancer. Tu as lâché prise. Tu as choisi la paix plutôt que la mesquinerie, pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais sage. Et ce choix, ce refus de t'abaisser dans leur chaos, voilà ce qui a déclenché l'effondrement. Parce que l'énergie retourne toujours à sa source. Sais-tu combien de grands personnages ont été piégés, calomniés, trahis, et se sont malgré tout relevés? Pense-y. Nelson Mandela, emprisonné à tort pendant des décennies, pour finalement émerger avec le pouvoir et la grâce qui a transformé une nation. Pensons à Malala Yousafzai, victime d'une tentative d'assassinat pour avoir osé parler la vérité, juste pour se lever et ébranler le monde de sa voix. Même dans ta vie personnelle,
Combien de fois as-tu vu quelqu'un tenter de détruire une personne intègre pour finalement se retrouver face à un effondrement? Se défaire, c'est ce qui se passe actuellement. L'effondrement est bien réel et ils le ressentent dans chaque aspect. Le poids psychologique, la perte de contrôle, la honte publique et pire que tout, la prise de conscience qu'ils étaient responsables de tout cela. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais le miroir. Tu as révélé ce qu'ils ne voulaient pas voir. Ta présence a réveillé leurs insécurités. Ta tranquillité a perturbé leur chaos. Et au lieu de se confronter à eux-mêmes, ils sont venus pour toi. Et en ce faisant, ils ont scellé leur propre destin. Ils ont tendu le piège avec assurance, pensant que tu ne pourrais jamais t'échapper. Mais l'univers l'a reprogrammé en silence. Et maintenant, toutes leurs intentions à ton égard se retournent contre eux. Tel un boomerang spirituel. C'est réel. Ce qu'ils voulaient que tu ressentes, peur, honte, confusion, ils le submergent dedans. Et maintenant, ceux qui se moquaient autrefois de ton parcours trébuchent à travers le leur. Les mêmes mensonges qu'ils ont racontés sur toi sont maintenant chuchotés sur eux. La même énergie qu'ils ont utilisée pour t'isoler les isole maintenant. Ils essaient de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent plus, pourquoi leur réputation se dégrade, pourquoi les pièces qu'ils contrôlaient autrefois semblent désormais si inconnues. C'est le piège, celui qu'ils ont creusé, celui dont ils se sont moqués, celui qu'ils pensaient conférer leur pouvoir. Mais le pouvoir fondé sur la tromperie finit toujours par s'éteindre et s'effondrer. Élu, ta plus grande vengeance est déjà en train de se produire. On appelle ça la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin de temps. Tu lui as donné le temps. Tu lui as laissé de l'espace. Tu as laissé l'univers agir. Et maintenant, il est en mouvement à voix haute. Alors, ne te retourne pas. N'explique rien. N'essaie de convaincre personne de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin. Le piège a échoué. Le menteur est démasqué. Et toi, tu marches en toute liberté tandis qu'ils sont embourbés dans le chaos qu'ils ont eux-mêmes créé. Laisse-les y réfléchir. Laisse-les envahir par le silence dont ils se servaient autrefois pour te tourmenter. Ce silence est justice maintenant. Ce silence est le karma, résonnant plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Ils croyaient t'enterrer, mais en réalité, ils ne faisaient que creuser une tombe plus profonde pour leur propre tranquillité, leur propre image, leur propre illusion. Et maintenant, le piège est refermé et ils sont les seuls à l'intérieur. Tu as fait preuve de sagesse. La voie des hauteurs est souvent la plus solitaire, mais c'est celle qui offre la vue la plus dégagée une fois la poussière retombée. Ils ont tout essayé pour te faire tomber, n'est-ce pas? Ils ont appuyé sur tes boutons, ont remué ta douleur, ont murmuré des mensonges dans l'obscurité, espérant semer le chaos dans la lumière. Ils ont essayé de te piéger pour te faire réagir, te faire baisser la garde, te faire riposter, montrer au monde la version de toi qu'ils pourraient déformer pour alimenter leurs prochains mensonges. Et tu avais toutes les raisons de réagir, tous les droits pour rendre l'énergie. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la voie de la sagesse, celle qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tu prennes. Et ils détestent ça. Tu vois, ils comptaient sur ta colère, espérant ta chute. Ils te voulaient désordonné, impulsif et criant fort, car cela t'aurait fait ressembler à eux. Mais tu as choisi la retenue. La sagesse, la patience et cette décision, voilà la raison pour laquelle l'univers te rend hommage. Or, la voie de la vertu n'est pas pour les faibles. Elle est pour les puissants, pour ceux qui comprennent que le silence est parfois la réponse la plus éloquente, que la dignité parle plus fort que le drame, et que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout celles conçues pour te distraire de ton objectif. Tu aurais pu les démasquer. Tu aurais pu révéler la vérité. Tu aurais pu combattre le feu par le feu, et personne ne t'aurait blâmé, mais tu savais mieux que personne. Tu savais que ta paix était trop précieuse pour être sacrifiée à une vengeance mesquine. Et tu as compris quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. Certaines victoires sont invisibles, elles naissent des vents intérieurs profonds, dont l'écho, au fil du temps, résonne plus fort que n'importe quelle riposte publique ne le pourrait. Pendant qu'ils s'agitaient pour se constituer un public afin de soutenir leurs mensonges, tu forgeais ton caractère. Pendant qu'ils ralliaient des alliés par la manipulation, toi tu étais seul face à la vérité.
Et c'est pourquoi tu t'élèves maintenant, avec grâce et discrétion, avec force. Ils ne comprennent pas comment tu tiens encore debout, après tout ce qu'ils ont essayé, après chaque tentative pour t'humilier, t'isoler ou te provoquer. Tu as fait passer ton problème pour le tien. Mais en réalité, c'était ta discipline qui a détruit leur plan. Ton calme a révélé leur chaos. Ton refus de jouer à leur jeu déloyal leur a valu d'être couverts de boue. Ils ont sous-estimé la force qu'il faut pour ne pas répondre, pour se mordre la langue quand son cœur hurle, pour s'éloigner des gens qui ne méritent même pas d'être en ta présence. Mais ce silence, cette maturité, c'était ton coup de maître, le plus authentique que tu pouvais faire. Parce que pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à essayer de t'entraîner dans leur tempête, tu construisais ton propre ciel. Et maintenant, le temps a changé. Le soleil brille de ton côté, et la tempête qu'ils ont provoquée se tire une balle dans le pied. C'est fou de voir comment ceux qui ont essayé de te dépeindre comme le responsable du problème tentent maintenant de contrôler le récit. Mais il est trop tard. La vérité n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se manifeste d'elle-même, parée de résultats. Tes résultats parlent d'eux-mêmes. Tu as gardé la tête haute. Même quand blessé, même s'il aurait été plus facile de répondre à leur énergie et de te venger, tu as agi avec intégrité. Ils étaient orgueilleux. Et maintenant, l'univers récompense ta maîtrise de soi par un niveau qu'ils n'atteindront jamais, car ils ont essayé d'éviter le travail en se déchirant d'autres qui sont tombés. Et tu te demandes peut-être si tu as manqué une occasion de te défendre. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé l'énergie retourner naturellement à son expéditeur, divinement. Tu as fait confiance au bon moment plutôt qu'aux crises de colère. Tu as cru que ce qui devait arriver était voulu. Car on ne peut te bloquer par les commérages, et on ne peut t'imposer par la violence ce qui ne t'appartient pas. Pense à chaque figure puissante qui a déjà été victime de mensonges, de trahisons, de calomnies, puis de réhabilitation. Michelle Obama l'a dit mieux que personne. Quand ils s'abaissent, nous nous élevons. Et oui, ça fait mal sur le moment. Mais à long terme, cette voie noble mène à la paix, à la clarté et à l'héritage. Bien que ce soit la voie de la facilité, elle mène toujours à des impasses et à l'autodestruction. Ils ont choisi l'amertume. Tu as choisi l'équilibre. Ils ont choisi la performance. Tu as choisi le sens. Ils ont jeté des pierres. Tu as posé les fondations. Et maintenant, tu construis quelque chose de solide, tandis qu'ils sont assis sur les ruines de ce qu'ils ont tenté de détruire. Et le plus satisfaisant, c'est que tu n'as même pas eu à les casser. Il n'était pas nécessaire de lever la main. Il suffisait de rester immobile et de laisser l'énergie agir. Et maintenant, ils trébuchent sur leurs propres mensonges, pendant que tu entres dans les pièces où ils ne seront plus jamais invités. C'est la récompense d'avoir atteint le sommet de la route. Ton éclat n'est pas bruyant. Il est indéniable. Ta paix n'est pas performative. On le ressent. Et ta présence impose désormais le genre de respect qu'ils ne peuvent pas obtenir par la feinte. Donc, si tu te demandes si cela en valait la peine, si cela valait la peine d'avaler sa fierté, de se taire, de garder son sang-froid, tu as perdu ta langue. Alors que tu aurais pu riposter, regarde où tu en es maintenant. Regarde comme ton esprit est calme. Vois comme leur chaos n'a plus rien à voir avec toi. Tu n'as pas cédé, tu n'as pas cédé, tu ne t'es pas enfoncé dans la boue. Tu l'as traversé, et c'est pour ça que tu gagnes. Car pendant qu'ils essayaient de te détruire de l'extérieur, tu construisais de l'intérieur quelque chose d'inébranlable. Et maintenant, la voie royale n'apparaît plus seulement comme le bon chemin. C'est le seul qui donne accès à tout ce qui leur est inaccessible. La paix, l'élévation et la vérité. Des fissures dans leur cercle. Le mal ne construit jamais la loyauté, il construit l'effet de levier. Et une fois la partie terminée, chaque serpent se retourne contre le suivant. Ils se sont ligués contre toi, n'est-ce pas? Ils ont formé de petites alliances, chuchoté dans les coins, ri ensemble comme s'ils étaient invincibles. Pendant un moment, on aurait dit qu'ils étaient soudés, qu'ils se tenaient vraiment debout sur quelque chose. Mais la vérité, c'est que ce n'était jamais de l'unité. C'était du désespoir. C'était de l'insécurité déguisée en lien. Ils ne se sont pas rapprochés par amour. Ils se sont rapprochés parce qu'ils détestaient ta lumière. Et maintenant, ce lien factice se fissure rapidement. La faute vole comme des balles. Des disputes à huis clos,
des pics déguisés en plaisanterie. Ceux-là même qui souriaient ensemble tout en complotant contre toi se pointent maintenant du doigt les uns les autres. Pourquoi? Car lorsque les fondations reposent sur des mensonges, la trahison est inévitable. Il n'y a pas d'honneur chez les manipulateurs, pas de loyauté dans les basses vibrations. Ils se sont réunis en les ténèbres les envahissent, et maintenant les ténèbres les dévorent de l'intérieur. Il n'a même pas eu à lever le petit doigt. Ce même cercle qui cherchait autrefois à t'isoler est maintenant en train de se dévorer lui-même. Un par un, premièrement, ils révèlent leur vrai visage, dévoilent des secrets, changent de camp, révélant ainsi la superficialité de leur alliance. Et toi, tu restes là, impassible, à regarder concentré. L'univers te montre que les armes forgées contre toi n'étaient pas seulement faibles, elles étaient autodestructrices, qu'ils s'effondrent, qu'ils se retournent les uns contre les autres. Ce chaos qu'ils ont essayé de créer, le fardeau de ta vie est maintenant en train de fleurir dans leur propre jardin. Ne retourne pas vérifier, continue d'avancer. L'univers t'ouvre la voie. Ce bruit derrière, c'est simplement le karma qui fait son œuvre. Tu n'as jamais été en infériorité numérique. Tu étais tout simplement surqualifié pour le poste qu'ils ont essayé de te refuser. Ton absence est une force. Ils ne t'ont pas perdu parce que tu as changé. Ils t'ont perdu parce que tu as enfin compris le jeu et que tu as quitté l'échiquier. Tu as cessé de répondre. Tu as cessé de te justifier. Tu as cessé de te présenter pour défendre ton nom dans des conversations qui ne méritaient pas ta présence. Et à l'instant où tu as fait cela, tout a changé à cause de ton silence. Ce n'était pas de la faiblesse. Ton absence n'était pas une reddition. C'était la puissance à l'état pur. Ils se nourrissaient de tes réactions, avaient besoin de ton attention comme de l'oxygène. Chaque fois que tu répondais, tu laissais leur chaos s'amplifier. Chaque fois que tu essayais de réparer ce qu'ils avaient cassé, renforçait leur sentiment de contrôle. Mais ensuite, tu as choisi la distance. Tu as choisi la paix. Tu t'es choisi toi-même. Et ce faisant, tu as brisé toute la structure qu'ils ont bâtie sur ton énergie. Maintenant, ils sont pris de panique. Ils s'agitent. Tu essaies d'obtenir une réaction qui ne viendra pas. Tu essaies de titiller ta part comme si elle était encore disponible, mais elle ne laisse plus. Tu leur as coupé l'accès. Tu as fermé la porte. Et maintenant ils hurlent dans un silence qui ne résonne pas. Ton absence, elle est plus forte que n'importe quelle réponse que tu aurais pu donner. Cela les amène à remettre en question leur propre pertinence. Cela leur fait ressentir le vide là où ta lumière brillait autrefois. Car la vérité, c'est qu'ils ne se souciaient pas de toi. Ils se souciaient de ton énergie. Et maintenant qu'elle a disparu, leur pouvoir a disparu lui aussi. Laisse-les s'interroger, laisse-les parler au sombre. Laisse-les poursuivre les fantômes de celui que tu étais. Parce que tu n'y es plus. Tu as pris de l'altitude. Tu as repris le contrôle de tout ce qu'ils ont tenté de te soutirer. L'univers soutient ton silence. Ta distance n'est pas vaine. Elle est sacrée. C'est une protection. Alors, garde tes distances. Reste concentré. Cet espace que tu as créé n'est pas froid. C'est la clarté. Et c'est la raison pour laquelle il s'effondre sans toi. Si ce message t'a touché, aime-le. Regarde la vidéo, abonne-toi pour rester informé de la vérité et inscris le nombre 777 dans le commentaire pour affirmer ton alignement divin. Et ne garde pas cela pour toi. Partage et avec un autre élu qui a besoin d'entendre le son du karma.